Au milieu du 18e siècle, l'Angleterre s'industrialise. Pourquoi? Plusieurs raisons l'expliquent. Des nouvelles technologies font leur apparition comme la machine à vapeur ou la locomotive. Les mines de charbon, importantes sources d'énergie, sont nombreuses sur le territoire britannique. Les bourgeois possèdent beaucoup de capital, donc ils sont en mesure d'investir dans la construction d'usines. Et surtout, une abondance de main-d'œuvre est disponible pour y travailler. L'industrialisation provoque différents bouleversements sociaux. Une nouvelle hiérarchisation sociale se dessine. La société se divise maintenant en deux grandes classes, les bourgeois et les ouvriers. Les bourgeois, eux, vivent du commerce. Propriétaires d'usines, ils cherchent à produire des biens au plus faible coût afin de faire le plus grand profit possible. Comment font-ils? Avec les nouvelles machines, la production est beaucoup plus efficace et rentable. Mais malgré ces avancées technologiques, ils ont toujours besoin d'ouvriers. Les ouvriers échangent donc leur force de travail contre un salaire. Mais qui sont ces ouvriers? D'où viennent-ils? Quelles sont les caractéristiques qui définissent la classe ouvrière lors de l'industrialisation? À cette époque, les populations des villes industrialisées gonflent à une vitesse grand V. Londres, au début du 19e siècle, compte plus de 100 000 habitants. En 1851, soit 50 ans plus tard, sa population est estimée à 2,3 millions. Population essentiellement composée d'ouvriers. Mais pourquoi les villes prennent tant d'expansion? La croissance démographique y joue un rôle important, certes, mais l'exode rural est aussi un facteur déterminant. L'agriculture s'étant mécanisée, les paysans ne trouvent plus d'emploi dans les fermes. Que font-ils? Ils quittent la campagne pour aller se trouver un emploi à l'usine, dans les grandes villes. 80% de la population habite les quartiers ouvriers. Ce sont des petits quartiers situés près des usines construites à proximité des mines de charbon. Les immeubles qui abritent les appartements sont très proches les uns des autres, voire entassés. Ceux-ci sont très souvent insalubres et l'environnement de ces quartiers est pollué, entre autres à cause des émanations de charbon. À l'usine, chaque ouvrier est affecté à une petite tâche précise et simple. Donc, le travail n'exige aucune formation ou qualification. Hommes, femmes et enfants sont engagés pour y travailler. Le salaire touché par les ouvriers est dérisoire, donc les parents envoient souvent leurs enfants travailler dès l'âge de 8 ou 9 ans, et ce, pour une fraction du salaire. En guise de comparaison, en 1835, à Mulhouse, en France, pays d'Europe qui a été aussi happé par l'industrialisation peu après l'Angleterre, un ouvrier est payé 2 francs par jour, l'ouvrière 1 franc, et les enfants touchent à peine entre 45 et 75 centimes. Les ouvriers peinent donc à subvenir à leurs besoins. Les ouvriers sont de plus en plus nombreux et doivent nécessairement travailler pour gagner un salaire, et ainsi assurer leur survie et celle de leur famille. Il y a donc plus d'ouvriers disponibles que d'emplois offerts, ce qui donne un important rapport de force aux propriétaires d'usines. Ayant le gros bout du bâton et ayant toujours comme objectif de faire le plus grand profit possible, les bourgeois offrent donc aux ouvriers des conditions de travail abominables. Salaire dérisoire, semaine de travail de 6 jours, journée de 10 ou 12 heures, usine insalubre, mal éclairée et rarement chauffée. Est-ce que les ouvriers accepteront toujours ces conditions de travail? Est-ce que les bourgeois, qui recherchent toujours un plus grand profit, seront contraints d'offrir de meilleures conditions? Si oui, pourquoi seront-ils poussés à le faire? Dans la prochaine capsule, nous répondrons à toutes ces questions.